et bienvenue dans cette toute première vidéo pour l'année 2023. Tout d'abord, je voulais commencer en vous souhaitant une très belle nouvelle année, en espérant que celle-ci soit fructueuse, en tout cas que vous réussissiez tous vos projets, que vous soyez heureux, et que voilà, que le soleil brille pour vous. Et donc pour cette toute première vidéo de l'année, après plusieurs mois d'absence, il faut le dire, je suis désolée, je ne sais pas être régulière, et c'était pour ainsi dire, c'était mon premier semestre de M2, et mon dernier semestre de cours, logiquement de ma vie, à moins que je reprenne à nouveau encore une fois des études, puisque c'est un peu ma spécialité, était assez intense, voilà, ces dernières semaines de cours. Mais là, normalement, j'entame 6 mois où je serai dédiée à l'écriture et à la rédaction de mes romans. Donc j'espère que je pourrai vous emmener avec moi dans cette période. Et donc, pour rattraper le temps perdu et reprendre correctement cette nouvelle année sur de bonnes bases, je voulais vous faire un update lecture où je vais vous présenter les livres que j'ai lus donc d'octobre à décembre, puisque c'est à peu près les 3 mois où j'ai pas filmé. Il n'y en a pas tant que ça, parce que comme je vous disais, c'était une fin d'année très chargée, et donc j'ai eu très peu le temps de lire, mais tout de même il y en a quelques-uns, donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Donc comme toujours, je vous mettrai les livres que j'ai pas, c'est-à-dire quasiment tous les livres, ici à côté de moi ou de l'autre côté, pour que vous ayez la couverture, parce que même ceux que j'ai, je crois que je les ai pas pris, vu qu'il y en avait que 2 que je possède, puisque les autres, ils m'ont été notamment prêtés par une de mes enseignantes. Donc voilà. Donc pour commencer, avec le premier livre, j'ai lu Tenir sa langue de Polina Panasenko, donc que j'ai lu dans le cadre universitaire, donc c'est mon enseignante qui me l'avait prêté, qui est un livre où Polina Panasenko portrait une héroïne qui s'appelle Paulina également. Et Paulina se fait appeler Pauline depuis qu'elle est petite, depuis qu'en fait elle a immigré depuis la Russie en France. Et au moment de sa naturalisation, Paulina est devenue Pauline et elle se bat pour se faire appeler à nouveau Paulina. Et donc ce roman en fait parle de son rapport à la langue et à ses langues, donc entre sa langue maternelle russe et son rapport à son héritage russe et à son enfance en Russie, à ses grands-parents qui sont là-bas, etc. Et à sa culture française, puisqu'elle a grandi quand même une large partie de sa vie en France. Aujourd'hui elle est adulte en France, elle vit, elle travaille en France, elle a étudié en France, et donc elle parle de cette double culture et notamment du rapport à la langue et aux mots et comment ça la travaille, et donc avec ce prénom Paulina, Pauline. Et c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très beau roman. On l'a quasiment tous lu avec mes amis comme c'était pour les cours, on est tous unanimes, on a tous adoré ce texte, adoré la langue de Polina Panasenko. C'est un très beau roman sur l'exil, sur la double nationalité, sur l'immigration, sur l'héritage, ce qu'on doit ou ce qu'on ne doit pas à sa culture d'origine et à sa culture d'accueil. Enfin voilà, je vous conseille à 200% Polina Panasenko, qui est une jeune autrice qui a 28 ans, qui est comédienne également, et j'espère profondément qu'elle va produire d'autres œuvres pour ces prochaines années, et je serai très impatiente de les découvrir. Les résumés vont être relativement courts, et les avis aussi, puisque c'est des livres que là j'ai lus début octobre, donc ça commence à dater, et c'est un peu difficile de me remettre tout en tête, mais voilà. Le deuxième livre que j'ai lu également pour les cours, c'est En salle de Claire Baglin. Claire Baglin, il me semble. Et donc dans En salle, Claire Baglin raconte son expérience comme employée polyvalente dans un fast-food qui est McDonald's, même s'il n'est jamais cité dans le roman. Et elle alterne en fait entre cette expérience-là et le récit de son enfance, et notamment du travail de son père à l'usine. Et donc c'est un roman qui traite du rapport au travail, notamment au travail mécanique, aliénant, qui dégrade le corps. Alors, le sujet était extrêmement intéressant, la comparaison entre le travail au McDo et son enfance, et le travail de son père et sa vie dans une famille populaire était très prometteur. Et honnêtement, c'est un bon livre. C'est pas nul, j'ai lu rapidement, je me suis pas emmerdée. Mais avec moi, ça l'a pas fait. J'ai pas eu l'étincelle, il m'a manqué quelque chose. Alors, je sais pas si c'est de l'émotion, si c'est un peu plus peut-être... Alors, pas vraiment d'analyse, parce que c'est pas un essai sur le travail, mais... Pour moi, il a manqué quelque chose. Après, dans mes amis, pareil, on l'avait beaucoup à l'avoir lu, puisque c'était pour un projet universitaire que j'ai découvert. Et les avis sont très partagés. Il y en a qui ont littéralement adoré, qui ont vraiment été pris au trip par ce roman. Et d'autres, comme moi, à qui il a manqué des étincelles. Il a manqué un petit quelque chose. Après, c'est pas du tout le genre de livre que je ne vous recommande pas, dans le sens où il y a des livres... si vous me demandez mon avis, je vous dis non, le lisez pas, c'est vraiment de la merde, je le conseille pas.
Celui-là, c'est pas que je le conseille pas parce que c'est un très bon livre en soi, c'est juste qu'avec moi, je pense qu'il n'a pas marché. Il n'a pas, enfin voilà, j'étais pas... La rencontre ne s'est pas faite, dommage, mais je pense que je découvrirai quand même potentiellement les prochains textes de Claire Baglin, voir si c'est elle et moi qui ne marchons pas ou si c'était juste moi et ce texte-là. Ensuite, toujours pour les cours, je regarde en bas parce que j'ai ma petite liste de titres pour pas oublier parce que ça fait pas beaucoup. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup lu pour les cours. On a lu pour notre cours de littérature Soi d'Alessandro Baricco, qui est un très court roman publié dans les années 90 donc par l'auteur italien Alessandro Baricco. Et Soi raconte l'histoire à la fin du 19e siècle d'un marchand de soie français qui part en expédition au Japon pour aller chercher des vers à soie pour les ramener pour entretenir les productions de soie française. À une époque où le Japon est très fermé sur lui-même et où l'exportation de vers à soie japonais est interdite. Donc il part pour des expéditions assez dangereuses, et donc c'est l'histoire de cet homme et de ses expéditions. C'est pas du tout le style de roman vers lequel je me serais tournée de base en termes d'histoire, voilà, c'est pas un roman qui m'a attirée en soi. Et ça a été une magnifique lecture, vraiment un beau coup de cœur. Il y a une poésie dans la langue, dans la simplicité, mais aussi dans les ritournelles parce qu'il y a Alessandro Baricco répète certains passages de texte régulièrement au début de chapitre. Il y a un effet de boucle cyclique dans ce roman qui montre bien, qui va très bien avec l'histoire. Et une vraie poésie, enfin voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, c'est un tout petit roman, il fait 120 pages je crois. Mais vraiment, je vous le recommande celui-là à 200%, allez-y, découvrez la langue et la poésie d'Alessandro Baricco. Donc ensuite, je me suis attaquée à un livre audio. Vous savez que je lis quasiment que du policier en audio, et donc j'ai voulu, pour changer, parce que d'habitude je lis plutôt du polar américain ou nordique, j'ai voulu lire quelque chose d'un peu plus classique, puisque je me suis attaquée à un Agatha Christie. Si vous ne le saviez pas encore, je suis une énorme fan d'Agatha Christie, et pourtant il y en a encore beaucoup que j'ai pas lu, et notamment des grands classiques d'Agatha Christie, comme Ils étaient 10, que je n'avais encore jamais lu, ni vu d'ailleurs, c'est le seul dont je n'ai lu aucune adaptation, vu aucune adaptation je pense, un des seuls. Et donc je me suis dit que c'était le moment, surtout que j'avais besoin d'alterner entre les différents tomes de Camille Lackberg, que je continue la saga, d'ailleurs je l'ai bientôt fini, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc je me suis dit que j'allais écouter Ils étaient 10 pour changer un peu d'ambiance. Et j'ai beaucoup aimé. Alors au début c'était un peu compliqué de me repérer entre les différents personnages en livre audio, parce qu'à l'écrit j'ai quand même les repères visuels, les noms, etc. Je peux retourner les pages aussi pour retrouver quel personnage fait quoi. Là, à l'audio, c'était un petit peu compliqué. Je me suis quand même fait, pour la première fois, je me suis fait des petites fiches personnages pour me souvenir de qui était qui sur les premiers chapitres. C'est très différent des autres Agatha Christie que j'ai pu lire. Peut-être parce que je l'écoutais, mais aussi parce que moi, c'est vrai que l'Agatha Christie que je préfère, c'est ceux avec ces deux héros réguliers, donc ces deux principaux héros réguliers, parce qu'elle a plusieurs héros réguliers en dehors de ces deux-là, qui sont donc Miss Marple et Hercule Poirot. Mais c'était une très belle découverte, je suis très heureuse d'avoir encore plus plongé dans l'univers d'Agatha Christie et découvert ce grand classique de Madame Christie, et encore un huis clos parce que j'adore ça en plus, donc non, c'était vraiment une très belle découverte. C'était assez agréable finalement d'écouter Agatha Christie, donc je pense que je le referai sur d'autres livres pour changer un peu d'univers de temps en temps. Donc voilà, et là on en vient donc aux vacances de la Toussaint, où j'ai dû lire, pour un projet j'ai dû me pencher sur la rentrée littéraire, et donc j'ai lu 2 livres qui m'avaient tapé dans l'œil à la rentrée littéraire, pour un super projet d'ailleurs, j'en ai un peu parlé sur mon Instagram, mais donc avec mon master on a participé au banquet de la Grâce, au banquet des générations de la Grâce, qui est un événement qui a lieu à la Grâce, donc dans les Corbières, fin novembre, et on a pu donc faire des interventions autour de la littérature, faire des lectures lors du banquet, mais aussi présenter de manière un peu originale des livres qu'on a adorés, qu'on a beaucoup aimés. Et moi donc, j'ai pu parler de ces 2 livres que j'ai lus pendant les vacances de la Toussaint, et qui ont été 2 coups de cœur. J'avais bien fait mes repérages quand même sur la rentrée littéraire. Et donc le premier, plus de suspense, c'est Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, de Maria Larrea. Et donc c'est l'histoire vraie de Maria Larrea qui est fille d'immigrés espagnols, et qui un jour, par un tirage de cartes, va découvrir que son père n'est pas son père, et plus encore. Et donc elle va, dans ce roman, remonter les traces de sa famille, l'histoire de son père et de sa mère, ses parents adoptifs,
mais aussi son parcours pour retrouver sa famille biologique et remonter le fil de son histoire. C'est un un récit de filiation vraiment bien écrit, hyper intéressant. J'aime beaucoup Maria Larrea, sa façon d'écrire, son personnage. Enfin, il se dégage de cette histoire quelque chose de très puissant, de vraiment... Je sais pas comment l'expliquer, mais ça a vraiment été une très belle histoire et une très très belle découverte. Il a d'ailleurs gagné le prix du premier roman. Donc pour dire que c'est une très belle rentrée littéraire, je vous conseille aussi de mettre la main dessus. Et ensuite j'ai lu, le deuxième livre que j'ai lu, qui lui pour le coup a été un coup de cœur aussi intersidéral, mais encore plus que celui-ci, qui a été peut-être, qui avec je pense tout ce que dit Manon Evray, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent update lecture, sera un de mes gros coups de cœur, voilà, je pense que les deux sont au top, se partagent le top 1 cette année. C'est Trois sœurs de Laura Poggioli. Et dans Trois sœurs, donc Laura Poggioli se part d'un fait divers russe où trois sœurs ont assassiné leur père après toute une vie de maltraitance, de souffrance, de viol et d'agression de la part de celui-ci. Et donc elle plonge Laura Poggioli dans ce fait divers, dans l'histoire de ces trois sœurs pour comprendre comment elles en sont venues là, pourquoi, et aussi, et en même temps, elle décortique la société patriarcale russe, la société russe dans son ensemble, son fonctionnement, mais également, à travers ça, sa propre relation avec la Russie et sa propre relation avec les hommes. Et c'est un livre qui est publié aux éditions d'Iconoclaste, et je sais pas quoi dire, si ce n'est qu'il m'a totalement happée. Il m'a ébloui, le sujet est passionnant, son analyse... Parce qu'on peut pas le qualifier d'essai du tout, mais il y a des bouts quand même d'analyse, de réflexion en tout cas. Voilà, elle n'est pas chercheuse, elle n'est pas sociologue, elle n'est pas... Mais il y a quand même une réflexion, il y a un questionnement sur pourquoi, comment on arrive à faire subir ça à des femmes et comment personne n'est là pour les aider. Et donc elles en viennent à la seule solution de tuer, que ces trois adolescentes en viennent pour unique solution de tuer leur père pour survivre. Enfin voilà, c'est un livre vraiment, vraiment incroyable que je vous conseille. Absolument. Ça fera partie vraiment de mon top 1, top 3 de l'année. Donc voilà. Et ensuite, je vous l'avais promis tout à l'heure, on va passer au reste de mes lectures audio. Deux lectures audio que j'ai enchaînées et qui font que j'arrive à la toute fin de la saga de Camilla Läckberg autour des personnages d'Erika Falk et de Patrick Ekström, puisque j'ai lu les tomes 8 et 9 qui sont La Faiseuse d'Ange et Le Dompteur de Lions. Et bien évidemment, quand je dis j'ai lu, vous le savez, j'ai écouté, puisque c'est des livres que j'écoute sur Audible. Comme toujours, il m'en restera plus qu'un, La Sorcière, que je me suis gardée pour ce début d'année. Donc voilà, La Faiseuse d'Ange et Le Dompteur de Lions, que j'ai tous les deux beaucoup aimés. Je pense que les deux notamment, vont faire partie de mes préférés sur cette année, enfin mes préférés de la saga. Notamment Le Dompteur de Lion que j'ai vraiment trouvé incroyable, qui je pense est un de mes préférés avec les premiers. J'ai beaucoup aimé Le Prédicateur, L'Enfant Allemand. Enfin, j'ai beaucoup aimé Le Prédicateur et L'Enfant Allemand. C'est Prédicateur, oui. Ah, Le Tailleur de Pierre était bien aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé les premiers. Après, ils étaient bien, mais j'ai moins aimé La Sirène ou Le Gardien de phare. Ça a été moins des livres qui m'ont vraiment pris. Et là, La Faiseuse d'Ange était vraiment géniale, même si c'est un petit peu long sur la fin. Et Le Dompteur de Lion, par contre, Le Dompteur de Lion, vraiment incroyable. Donc toujours aussi fan, comme vous le voyez, de Camilla Läckberg. Il me restera plus que La Sorcière à lire et je vais devoir dire adieu aux personnages, à Erika et Patrick, et ça, je pense que ça va être un petit peu dur. Mais je suis quand même contente d'aller au bout d'une saga, parce que ma sœur, qui est derrière la caméra actuellement, pourra vous le dire, je ne vais jamais au bout de mes sagas. Je m'arrête toujours au milieu. Et autant vous dire, souvent je m'arrête dans le dernier tome. Ça a été le cas notamment quand j'étais ado. Par exemple, Percy Jackson, j'ai lu les 4 premiers tomes et je me suis arrêtée au tout début du 5. 4 filles et un jean, je me suis arrêtée au début du 4ème. Voilà, j'ai une spécialité pour ne jamais finir mes sagas. Et celle-ci, je vais aller au bout. En tout cas, voilà, donc ça fait... écoutez, je compte sur ma petite liste pour vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 livres pour un update lecture. C'est un petit peu costaud, donc j'ai parlé très très vite, là je m'entends. Donc j'espère que ce sera quand même agréable à écouter pour vous. Mais je voulais me mettre à jour auprès de vous sur mes dernières lectures pour commencer bien cette nouvelle année et espérons-le,
être plus active ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram, plus régulière. Et allez, espérons-le aussi sur TikTok, si tout d'un coup mes journées font 48 heures, peut-être que j'aurai le temps de tout gérer. Je n'y crois pas. Mais voilà, en tout cas ici et sur Instagram, pouvoir continuer mes chroniques et vous présenter mes lectures et voilà, et mon bullet journal puisque je l'ai repris. Et parler aussi beaucoup plus écriture cette année, comme je vous ai dit, j'ai 6 mois là qui s'offrent à moi pour travailler sur mes romans et sur mes projets littéraires, donc j'espère pouvoir vous emmener avec moi. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très belle année, j'espère qu'on se retrouvera. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir!